Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de la faille spatio-temporelle. Aujourd'hui, on va parler d'un rôle, c'est-à-dire du rôle d'hôte. Pour se faire cette vidéo, je suis pas toute seule, je suis accompagnée de Isae et de Dream qui vont être interviewés avec moi sur ce rôle. Cette vidéo sera divisée sans doute en plusieurs parties puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, c'est la première partie et je vous souhaite un bon visionnage. Pour commencer cette vidéo, nous allons nous présenter chacun notre tour. Alors, je vais commencer. Bonjour, je m'appelle Mélou. J'ai 26 ans actuellement et j'ai l'âge du corps. Je suis l'hôte actuel du système de la faille spatio-temporelle et malheureusement, je ne sais pas trop pourquoi je suis l'hôte. Du moins, je suis la personne qui a le plus de souvenirs, que ce soit de notre enfance, notre adolescence et de notre âge adulte. Donc, je suis l'hôte actuel. Bonjour à tous, je suis Dream et je vais me présenter pour la vidéo. Je suis un cosmonaute et je n'ai pas d'âge fixe. Je suis quelqu'un de très logistique, on va dire, qui aime le contrôle et je suis là pour organiser le système, faire du tri et également accueillir les nouveaux personnages, comme on les appelle, dans le système. Bonjour à tous, je suis Isae et je suis une protectrice et persécutrice de la faille spatio-temporelle. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je vais me présenter rapidement. Je suis une immortelle et une Oiran, c'est-à-dire une haute courtisane du Japon ancien de l'époque Edo, et je suis là pour répondre aux questions à propos du rôle d'hôte. Alors la première question, c'est quel est votre rôle perçu au sein du système? Avez-vous l'impression d'avoir un accès complet ou limité aux souvenirs et aux informations partagées par les autres parties? Alors c'est une question bien vaste. Alors quelle est votre perception du rôle? Alors au sein du système, moi je me sens comme hôte et les autres me respectent en tant que telle et me considèrent comme telle. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est moi qui ai le plus de souvenirs, ou du moins qui ai accès au plus aux souvenirs et qui constitue la plus grande partie de la mémoire commune, puisque les autres alters ont accès à cette mémoire commune qu'on partage tous ensemble. Au niveau des limites des souvenirs, c'est vrai que c'est surtout au niveau de l'inner où je n'ai pas accès à la totalité. En fait, j'ai accès à quelques salles en particulier et pour d'autres endroits, il me faut une sorte d'invitation de la part d'un alter ou de l'alter qui habite cette zone pour que je puisse y accéder et avoir accès à ces souvenirs. Alors, je vais répondre aux questions une par une. Déjà, quel est votre rôle au sein du système? Aujourd'hui, on pourrait dire que je suis un organisateur et je me considère un peu comme des fois co-hôte. On va dire, je suis quelqu'un d'assez important dans le système, on va dire, sans vouloir me vanter. Et même si c'est Melou qui est vraiment l'hôte du système et qui est à sa place. Alors, mon rôle actuel dans le système, c'est être plus protectrice, mais aussi un petit peu persécutrice parfois, parce que j'aime ça. Et puis, en termes de mémoire, j'ai plutôt une bonne mémoire. J'ai globalement vécu très longtemps avec Melou pendant sa période d'hôte, qu'elle est toujours haute. Et j'ai toujours été un peu là derrière à regarder. J'aime beaucoup regarder le monde. Et donc, ça me permet de... Voilà, c'est ça. On passe à la deuxième partie et on va se poser différentes questions. Cette partie est consacrée à moi, l'hôte actuel, c'est-à-dire Melou. Du coup, la première question, c'est est-ce que l'hôte actuel, du coup moi, Melou, se trouve parfois à utiliser les habitudes, les goûts, les stratégies de l'un des précédents hôtes, c'est-à-dire Isaïe ou Dream, même inconsciemment? Y a-t-il des aspects de leur expérience qui continuent d'influencer le système aujourd'hui? Pour répondre à cette question, je dirais que oui. En effet, je suis influencée par certains comportements, notamment de Isae, que je trouve extrêmement forte, c'est-à-dire, mentalement.
Je retrouve en elle, des aptitudes, en effet, je copie un peu, du genre, par exemple, son caractère, à certains moments. Des fois, j'aimerais être comme elle, mais je ne le suis pas. Alors, j'imite certains de ses comportements. Mais, dans le cas de Dream, c'est pas le cas. Je n'arrive pas à imiter son comportement, tout simplement. Mais aussi parce que je n'en ai pas l'envie. Dream, c'est quelqu'un de très posé, qui a un esprit extrêmement construit et qui aime faire les choses correctement et donc, par respect pour lui, je n'imite pas son comportement. Je trouve qu'en fait, la question d'autre, c'est assez particulier dans mon cas puisqu'en effet, je suis un peu, comment expliquer ça? Je suis un peu toutes les parties en même temps. En fait, je peux combiner, j'ai ma propre personnalité, on va dire, mais en même temps, je suis un peu comme une éponge. J'absorbe les autres personnalités et par conséquent, déterminer ma propre personnalité, c'est compliqué. La deuxième question est la suivante. Comment percevez-vous les périodes où Isae ou Dream étaient les autres? Alors, déjà pour répondre à cette partie de la question, j'ai des souvenirs et en effet, il y avait pas toute la conscience du système à l'époque, du coup c'est un peu plus compliqué. Mais, avec le recul, je me suis rendu compte, tout simplement que Isae et Dream étaient beaucoup plus présents à cette période-là, presque, co-hôtes ou voire hôtes et que moi j'étais, aussi là, la plupart du temps, mais c'était différent. Isae, c'est différent puisque elle a été hôte et co-hôte, pendant une période autour qu'on avait 17 ans, après un épisode traumatique notamment, et elle a été là vraiment pour nous aider à se réapproprier notre féminité, notre corps, et des aspects vraiment apportent autour de ce qui s'était passé, tout simplement, ça a créé des symptômes, et Isaïe était là pour gérer tous ces aspects-là qui étaient importants à ce moment-là. Nous sommes dans la partie 3 et pour répondre à la question, c'est quelles sont les stratégies que vous, en tant qu'hôte, utilisez-vous pour faire face aux stimulations? En gros, aux triggers. Alors comment je fais moi personnellement, mes loups, face aux triggers? Eh ben, je les encaisse et des fois ça passe, des fois ça passe pas et mais j'ai vraiment, cette, notion-là de tout intérioriser. Je suis très cérébrale comme personne et donc j'ai besoin de comprendre les choses et face à des situations difficiles, j'ai tendance à me replier, à me taire et à faire, des choses pas forcément bien. Et je suis quelqu'un qui quand même j'ai besoin de contrôle. Voilà, c'est ça le mot. J'ai besoin de contrôle sur la situation et face aux stimulations, aux triggers, bah, je suis dans le contrôle. Alors, pour répondre à la question, comment je réagis face aux situations un peu dangereuses et tout ça, je suis quelqu'un d'assez réservé, mais je suis quelqu'un de très stratégique, on va dire, dans le sens où je m'adapte. Je vais prendre en considération, j'allais dire l'adversaire, mais la personne qui est en face de moi et je vais pouvoir, m'adapter en fonction. C'est comme une partie d'échecs, en fait. Il faut avancer ses pions, l'autre avance ses pions et en fonction de la partie et ben, on gagne ou on perd. Mais dans tous les cas, je suis quelqu'un de très stratège et je suis quelqu'un aussi de très raisonné. Alors, quelle est ma stratégie face à un adversaire? C'est vraiment J'aime beaucoup ce mot, adversaire, parce que c'est vrai, c'est un adversaire. Moi, je rentre dans l'art. Je suis quelqu'un d'assez sanguin et donc j'aime piétiner l'ennemi. Je suis pas quelqu'un de gentil, hein, et j'aime pas me laisser faire. La deuxième question de la partie 3 est: quelles sont selon vous les différences majeures dans la façon dont vous, Melou, Issei et Dream avaient géré la vie du système au quotidien? Travail, relations, responsabilités. Quelles étaient les forces et les faiblesses de chacun dans ce rôle? Pour répondre à cette question, honnêtement, quelle est la différence majeure entre nous?
C'est vraiment comment on va réagir face aux stimulations, vraiment. Moi, comme j'ai expliqué, je vais être dans le contrôle. Et en fait, je pense que là, maintenant, on est dans une période un peu compliquée puisqu'on est dans le stress. On est encore dans la découverte de notre système, même si ça fait un moment qu'on a conscientisé la chose. Ça fait depuis 2022 qu'on a conscientisé notre système. Euh, Moi, je suis la personne qui est le plus impactée par la dépression dans notre système, et donc je gère les choses comme je peux, on va dire. Et quelle est la force et les faiblesses? Moi, je dirais que mes forces, c'est d'être vraiment là pour les autres. Euh, et faiblesse, ben, être là pour les autres aussi. Chacun de nous est donc unique et c'est difficile de voir les faiblesses et les atouts de chacun. Mais je pense que Isae est quelqu'un qui a plus de facilité à rentrer dans l'art, tout simplement, mais elle a du mal à avoir de la connexion avec les gens. Alors que Dream, il est plus timide et plus réservé, mais il a un aspect relationnel quand même très logique, et donc c'est un atout. Je sens que les autres sont d'accord avec moi, alors je vais pas m'éterniser plus longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez vraiment soin de vous, et puis à une prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!